L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, en ce lundi 18 juillet, l'actualité du jour dans votre métropole lilloise en images en 7 minutes avec une première information, une première image. Tout d'abord dans cette édition, l'hommage des Lillois aux victimes de l'attentat de Nice. Ce midi, des centaines de personnes et de responsables politiques et institutionnels se sont rassemblés place de la République pour un hommage de quelques minutes en silence avec également la Marseillaise chantée par ces centaines de personnes. Le préfet, les élus de la ville de Lille, de la métropole européenne de Lille, du département et de la région étaient présents, ainsi que des centaines d'anonymes venus tout simplement témoigner leur émotion et leur soutien aux victimes. Encore une fois, la France a donc été touchée par la violence terroriste. Et vendredi, au lendemain de l'attentat, la première réaction a donc été celle du préfet Michel Lalande. D'ores et déjà, ce dernier a annoncé le renforcement de la présence militaire aux frontières et tout au long des plages du littoral dans la région. Le préfet qui affirme vouloir aller au-delà de l'état d'urgence qui a été prolongé de 3 mois, le soir même de l'attentat de Nice. Alison Pelletier et Clotilde Leguévac étaient ce midi à Lille, place de la République, pour filmer ces images, cet instant de recueillement. Et rencontrer également le préfet, sa première réaction, je vous propose de l'écouter. La page n'est pas tournée et c'est parce qu'elle n'est pas tournée que des mesures fortes sont prises et seront déployées très rapidement. Des renforcements en moyens, techniques et humains, puisque à la fois les effectifs militaires, que l'on appelle sentinelles, et que vous avez tant vus depuis ces derniers mois, seront renforcés. J'aurai rapidement une indication assez précise du nombre de militaires qui seront placés sous mon autorité. Ils sont 180 aujourd'hui et le nombre sera substantiellement majoré. Deuxièmement, les effectifs de policiers et de gendarmes seront également augmentés, notamment sous l'effet de la mise en œuvre de ce qu'on appelle la réserve opérationnelle. Et après Paris, voici, et cette fois une grande ville de province attaquée, avec Nice en l'occurrence. Et une question concernant Lille ces prochaines semaines. Le maintien ou non de la braderie 2016, l'événement annuel, je vous le rappelle, attire quand même environ 2 millions de visiteurs durant un seul week-end à Lille. Et la sécurité est chaque année un enjeu primordial. Cette sécurité devra donc encore être renforcée cette année au vu du risque terroriste. La mairie de Lille et l'État ont déjà annoncé des moyens de sécurité exceptionnels pour assurer la sûreté des visiteurs et des Lillois. Et pour l'instant, la ville de Lille n'évoque d'ailleurs pas l'annulation de la braderie 2016. Alison Pelletier a interrogé l'adjoint au maire Jacques Richir. Chacun mesure les choses. Je pense que, si vous voulez, dans des démocraties comme les nôtres, il faut conserver ces temps. C'est pas parce qu'il y a eu le drame du Bataclan, qui est un drame effroyable, qu'il n'a pas fallu aller au concert. Malgré le Bataclan, je voudrais dire, et ce drame terrible, le Zénith a été plein tout le temps. Les grands concerts se sont succédés. Ce qui prouve que les gens savent répondre aussi, en sachant que malheureusement, nous devons vivre, je crois, durablement, comme le président l'a dit, avec ce risque terroriste. Mais pour autant, on ne doit pas arrêter de vivre. Mais par contre, on doit bien entendu adapter la sécurité à chacune de ces manifestations. Ce sera le cas pour la braderie de Lille, comme on l'a fait chaque année. L'actualité en bref, et également plusieurs faits divers ce week-end dans la région, notamment cet accident de la circulation hier soir à Lers. Un homme de 21 ans portant dans les bras un bébé de 17 mois a été violemment renversé par un chauffard qui a pris la fuite. La petite fille a été gravement blessée. Elle est toujours hospitalisée aujourd'hui entre la vie et la mort. Le jeune homme a également été blessé. Le chauffard lui a pris la fuite à pied. Il est activement en recherché. Une enquête a été ouverte. En Belgique également, un accident de la route. Dimanche matin sur l'A17 à Derlicht. 2 jeunes Français, dont un Tourquenois de 24 ans, ont été gravement blessés après avoir perdu le contrôle du véhicule. Ils ont été éjectés de leur voiture sur la chaussée. Malheureusement, on l'a appris ce lundi matin. Le nordiste originaire de Tourcoing est décédé des suites de ses blessures. Une autre image dans l'actualité aujourd'hui, la ligne TER au départ de Comines jusqu'à Lille est menacée de fermeture. Elle date de 1875 et dessert notamment Vambrechy, Marquette et la Madeleine, mais elle n'a jamais été électrifiée depuis 140 ans et fait donc partie aujourd'hui des 9 lignes régionales menacées d'ici 2019 si aucun investissement n'est réalisé.
Depuis 2012 déjà, la ligne est limitée à 60 km/h en raison du mauvais état des voies et durant l'année, seuls 2 allers-retours sont effectués par jour, un seul durant l'été. Ce n'est pas assez pour l'Union des voyageurs du Nord qui a lancé une pétition pour défendre la ligne. À ce jour, la mairie de Comines compte 100 à 150 usagers quotidiens, mais le coût des travaux très important pourrait être rédhibitoire. On annonce 30 millions d'euros nécessaires pour refaire la ligne, près de 50 millions pour l'électrifier. Explication avec le maire de Comines, au micro d'Alison Pelletier. On a beaucoup de Belges qui viennent et on aurait pu continuer la ligne vers Ypres ou vers la gare de Comines-Belgique qui est juste à côté. Et là, on peut aller sur Ypres, Bruxelles, enfin, etc. Donc voilà, ça maille le réseau. Je pense que c'est indispensable. Et si on veut supprimer les voitures, il n'y a que sur les transports en commun en site propre tel que le train, on va y arriver. On fait des aménagements dans les communes pour resserrer les routes, faire des ronds-points, rétrécir les chaussées pour empêcher les voitures de passer. On ferait mieux de mettre de l'argent dans les voies ferrées. Et puis pour finir, juste une info au sport et en football. Le LOSC jouera le 3e tour de qualification de la Ligue Europa, vous le savez, d'ici quelques semaines. Ce sera contre le club hongrois de Budapest ou le club d'Azerbaïdjan de Kavala qui doivent encore s'affronter. On vous tient bien sûr informé dès que l'on connaît l'adversaire du LOSC pour cette compétition européenne. Merci de votre fidélité. Voici la fin de ce journal. Dans un instant, la suite, les prévisions météo.